Donc bonjour à tous, bienvenue sur Nirmint. Alors comme vous avez vu dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui on va parler impôts, on va parler taxes, on va parler collection, démêler un petit peu le vrai du faux et comme ça vous pourrez comprendre un petit peu plus ce qui se passe et en quoi ça peut vous impacter. Alors on va lire un article de BFM IMO qui a traité le sujet alors côté Pokémon, mais tout ce qui est dit ici s'applique également côté Yu-Gi-Oh! Donc il faut vraiment bien comprendre ça. Donc impôts, les cartes Pokémon ne sont toujours pas considérées comme des biens de collection par Théodore Laurent. Donc effectivement, les cartes de collection, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic, tous les TCG, OCG, etc. ne sont pas apparemment considérés comme des biens de collection et n'entrent pas donc dans la fiscalité liée à la collection. Donc c'est ça le gros débat, le gros problème qu'il y a, donc ça fait trembler quelques genoux. Ces cartes à jouer sont imposées à hauteur de 36,2%. Donc ça a été tous les gros titres que l'on a pu voir passer ces derniers temps. Donc c'est, attention, si vous vendez 1000 euros, vous allez devoir 360 euros à l'État. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, ces cartes sont imposées à hauteur de 36,2% sur les plus-values de toute transaction supérieure à 5000 euros. Donc là, déjà, ça c'est un premier point. On ne taxe que la plus-value en France. On ne taxe pas le chiffre d'affaires. Sauf si vous êtes en auto-entreprise, etc. Mais ça, c'est un cas très particulier. Aujourd'hui, c'est uniquement sur les plus-values liées à une vente, donc un chiffre d'affaires supérieur à 5000 euros. Donc, de simples cartes pour enfants devenues des objets de valeur à part entière. Si les collectionneurs de cartes Pokémon ont toujours existé depuis leur création dans les années 90, le marché a explosé ces dernières années. Certains y voient désormais un nouveau mode d'investissement. L'exemple le plus cher au monde, un Pikachu Illustrator de Logan Paul qui a été vendu à environ 5 millions de dollars. C'est vraiment colossal. Ça a largement participé à la hype et à l'explosion de Pokémon et des autres TCG dans le monde. Selon un sondage réalisé par eBay, près de 8% des Français collectionneraient des cartes à jouer, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, etc. 8%. C'est vraiment colossal. Alors on compte dans tout ça les anciens collectionneurs, ceux qui ont collectionné étant enfants et qui ont conservé des cartes chez eux ou autres, donc qui ont un pied potentiel dans la collection. 8%, c'est vraiment un marché énorme. Pour autant, ces cartes de jeu ne sont pas considérées comme des objets de collection au regard du code des impôts, malgré une mise à jour du BOFIP en mars dernier. Comment expliquer alors une telle différence alors que leurs usages se rapprochent de celui des cartes postales ou des timbres? Donc ça, c'est le gros point qui fait débat actuellement, c'est arbitrairement pourquoi des cartes où il y a effectivement une collection, un service de gradation, il y a tout un marché autour, comme un marché de l'art, ou des timbres, ou des numismats, c'est pareil. Pourquoi arbitrairement on considérerait que ces cartes-là ne rentrent pas dans le système de collection? Spoiler, géré par des boomers, donc c'est compliqué à comprendre que des cartes pour enfants puissent être des collections. En clair, les cartes Pokémon sont considérées comme des biens de consommation, sauf s'il s'agit d'une carte historique, l'une des premières produites par exemple, indique Cyclope. Alors qu'une taxe totale de 6,5% est appliquée sur le prix de vente des biens de collection au-delà de 5000 euros, la règle générale s'applique en matière fiscale dans ce cas des cartes de jeu. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que arbitrairement quelqu'un a décidé que les cartes ne faisaient pas partie du système de collection. Bon, je trouverais ça peut-être assez ironique, sachant que dans TCG, le C c'est collection. Mais voilà, quelqu'un a décidé que ça ne rentrait pas dans le système de collection, donc nous sommes sur un bien de consommation classique et on a une taxe qui s'applique à 36%, ce qui est colossal. Là aussi, aucune déclaration fiscale n'est exigée pour les transactions inférieures à 5000 euros. Donc, de manière classique, sur tous les biens de consommation courants, quand vous vendez quelque chose sur eBay, sur Vinted ou autre, que vous n'excédez pas les 5000 euros sur la transaction, vous n'avez pas de déclaration supplémentaire à faire. Lorsque la vente dépasse ce montant, le vendeur est soumis à l'impôt sur le revenu forfaitaire de 19% en plus des prélèvements sociaux de 17,2%, totalisant ainsi une charge fiscale globale de 36,2%. Cette taxe est calculée uniquement sur la plus-value réalisée. À première vue, cette règle générale est en défaveur des collectionneurs, vendeurs, revendeurs pour toute transaction dépassant les 6000 euros. Cette doctrine va pénaliser les collectionneurs. Bien sûr, les collectionneurs vont être les premiers touchés.
Donc il y a plein de systèmes qui se mettent en place pour essayer de détourner ça, faire des ventes à 4 999, mais des fois on est sur des cartes qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, et donc là, normalement, la taxe s'applique, et 36% sur un bénéfice, c'est vraiment énorme. L'objectif est peut-être de freiner la spéculation, observe Thomas Le Boucher. Selon le comparateur de prix Idealo, la demande a été multipliée par 8 entre juin 2020 et mai 2021. On va reparler rapidement dans une prochaine vidéo donc sur l'explosion des TCG, sur l'investissement financier qui est lié. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça devrait pas tarder à arriver. Les prix ont augmenté de 24% sur la même période. Alors, ce n'est pas vrai. 24%, c'est peut-être une moyenne globale, compris sur le récent. Si on parle uniquement sur le rétro, côté Pokémon, côté Yu-Gi-Oh, on est plus sur du 500% d'augmentation que sur du 24%. Mais ça, on y reviendra aussi. Pour autant, ce mode d'imposition présente d'autres avantages. Il est sujet à un système d'abattement progressif. À partir de la 6e année de détention, un abattement annuel de 6% est prévu, offrant une exonération complète au bout de 22 ans. Cependant, il est important de souligner que ce régime nécessite une justification de la date et du prix d'acquisition. Et là, on est sur le gros problème. Le problème, c'est ce terme-là qui est de plus-value. Le calcul d'une plus-value est très simple. Vous achetez quelque chose à 100 euros, vous le revendez à 150 euros, vous avez fait 50 euros de plus-value. Mais peut-être que vous avez eu 10 euros de frais de port et d'assurance. Donc, ça sera 100 plus 10, 110, donc 150 moins 110, vous avez fait 40 euros de plus-value. Donc, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts d'achat et les charges associées qu'on appelle la plus-value. Donc, très bien. Ça, vous achetez une carte récente, vous allez sur Card Market, vous allez sur nirmintcg.fr, vous achetez une carte, vous la revendez derrière, vous avez fait une plus-value, vous êtes en dessous des 5000 euros, aucun problème. Vous avez un item que vous avez depuis, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et vous le revendez, une display LDDF First, donc qui aujourd'hui cote aux alentours des 35 000 euros à peu près. Le prix de sortie, on était aux alentours des 90-100 euros en équivalent. Donc aujourd'hui, si vous la revendez, vous n'avez pas la possibilité de justifier un prix d'achat à plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc les 36% vont s'appliquer sur les 40 000 euros. Et donc vous allez perdre un tiers de cet argent-là. Vous allez payer 12, 13, 14 000 euros de taxes. Et c'est là où ça pose énormément de problèmes. Parce que bon, vous l'avez acheté 90 euros à l'époque, vous l'avez gardé 20 ans, ok, vous payez 10 000 euros de taxes, c'est pas bien grave. Mais par contre, vous l'avez échangé. Vous l'avez échangé contre plusieurs items il y a 2 ans. Donc pour un équivalent de 40 000 euros. Vous n'avez aucune trace du prix d'achat, vous n'avez pas de facture, vous n'avez aucune trace du prix d'achat. Aujourd'hui, si vous la vendez 40 000 euros, vous devrez payer comme si vous l'aviez acheté il y a 20 ans à 90 euros. Et donc vous allez payer 15 000 euros de frais en tout genre, alors que vous ne faites pas réellement une plus-value de 40 000 euros. Et il est là le problème, c'est la justification de ce prix, de cette date d'achat, qui est trop archaïque, qui est trop compliqué, c'est très fluctuant sur les TCG, et on ne pourra pas justifier ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des transactions un peu dans l'ombre, en cash, ça ne va pas déclarer à l'administration, ça va faire des scandales encore une fois, ça va accuser les collectionneurs de faire du détournement de fonds ou autre. On va voir ce que ça donne, mais c'est vraiment totalement injuste. Aujourd'hui, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes en France qui collectionnent. Alors, je parle en France et en Europe, vu que ça a l'air d'être un texte de loi européen qui va s'appliquer, je pense que tout le monde va y avoir droit. Donc, tout le monde risque d'être touché. On est plusieurs centaines de milliers à collectionner et on a autant de légitimité que les autres collectionneurs, que ce soit des timbres, que ce soit des bouteilles de vin, que ce soit des œuvres d'art ou autres. Ça reste une collection, un marché établi depuis plusieurs décennies, depuis Magic. Il faut arrêter. Donc là, je sais pas trop comment on pourrait faire entendre notre voix, mais ça, c'est vraiment juste inacceptable. Et je pense que ça va plus desservir, encore une fois, le consommateur, plutôt que d'essayer d'encadrer ces démarches qui sont vraiment déplorables.
Donc, on va voir ce que ça donne à l'avenir, s'il y a un rétropédalage, à quel point ça peut impacter aussi les petites boutiques, les entreprises qui sont un peu sur le fil ces temps-ci. On entend beaucoup parler côté Pokémon et Yu-Gi-Oh! C'est très compliqué aussi. Donc on va voir ce que ça donne. On espère vous apporter des bonnes nouvelles rapidement. En tout cas, on vous tient au courant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à aller faire un petit achat sur nirmintcg.fr. À très vite.